Les entretiens du marquis, bonjour à tous. François Cluzet, Cadmerade, Olivier Véran, nous sommes venus dans le temps des pleurnichards. Vraiment, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de pousser un gros coup de gueule. J'ai trouvé l'intervention de François Cluzet non seulement déplacée, mais comment vous dirais-je, elle est dans l'air du temps. Alors, on va reprendre un petit peu les éléments. Nous sommes dans C'est à vous et François Cluzet vient présenter son film qui s'appelle Canaille. Petit clin d'œil à ce qu'il est certainement. Et comme à son habitude, il nous fait le petit couplet anti-vax, complotiste et il ajoute collabo. C'est très intéressant parce que c'est le mot collabo. Il faut reprendre ce que je vous avais dit avec Jean-Michel Aplati. Il y a un narratif, il faut absolument insulter les adversaires de Macron. Alors, ce François Cluzet, je l'avais déjà épinglé parce qu'il avait tapé sur les non-vaccinés, il avait tapé sur notre bigard national et il faisait partie de ces 500 artistes et écrivains qui avaient appelé à voter Macron. Et un jour, je l'avais aussi pas mal caillassé à cause de cette image. Il est reçu à l'Élysée lors de l'investiture. Et j'avais écrit « Le caniche de Macron, le dos courbé, le sourire phare, reçoit son sucre, poids le vil courtisan ». Oui, alors François Cluzet, on le sort de la naphtaline. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il doit recevoir un coup de téléphone de Macron. C'est pas possible. Je veux dire, à chaque fois, il est là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est venu casser du sucre sur le dos du peuple. Or, qui va voir les films? Eh bien, c'est le peuple français. C'est le peuple français qui a fait le succès des Belmondo, des Lino Ventura, des Alain Delon, des Jean Gabin, des Fernandel. Or, aujourd'hui, il y a véritablement une cassure entre le public français et tous ces artistes. À tel point d'ailleurs que Cadmerade est venu à la télévision, notamment sur le plateau de Quotidien, et il y a quelques jours, venir pleurnicher. Il est très inquiet pour l'avenir du cinéma et pousse les gens à aller dans les salles. On a besoin de ces comédies sensibles, on a besoin encore de communier quand il y a des émotions, du rire. Il avait l'air d'ailleurs d'être très ému. Mais on a envie de quand même lui dire quelque chose à Cadmerade. Pourquoi il n'y a plus de spectateurs dans les salles? Il y a peut-être plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait du peuple dans les salles, il faut qu'ils se sentent en osmose avec ce qu'ils voient. Or, le cinéma français passe son temps à caricaturer le peuple, à faire du wokisme, à nous présenter des défenses de toutes les grandes catégories wokistes. Je ne vais pas ouvrir parce que sinon, je risquerais d'avoir des ennuis. Le cinéma fait toujours la promotion du pro-vaccin, du pro-migrant, toujours dans la diversité, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ne se retrouvent absolument plus dans ce cinéma. Mais, comme je l'avais dit pour François Cluzet, nos comédiens sont complètement hors sol puisqu'ils passent leur temps à casser du sucre sur le peuple. Ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'on lit un petit peu Twitter, mes camarades avec qui je suis abonné disent tous de manière assez presque unanime, nous ne voulons plus retourner au cinéma, nous ne voulons plus retourner voir ces gens qui passent leur temps à nous insulter, à nous cracher dessus. Alors, c'est là où il faudrait peut-être qu'ils se rendent compte que certes, le cinéma français a besoin de subventions qui viennent du ministère de la Culture et d'Emmanuel Macron, mais il a besoin aussi d'une deuxième chose, de spectateurs. Et manifestement, ces comédiens ont joué la carte des subventions, ils n'ont pas joué la carte des spectateurs, et aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les salles. Et puis, il faudrait aussi ajouter que pendant la période Covid, tous ces comédiens ont joué le jeu. Ils ont nous expliqué que c'était terrible, etc. Les gens ont peur. C'est-à-dire que ceux qui sont pro-vaccin ont peur d'aller dans le cinéma et ceux qui n'en ont pas peur, qui pourraient retourner dans le cinéma, ils ont été insultés. Le résultat, c'est quand ils sont perdants sur les deux tableaux, c'est-à-dire que même les pro-Macron ne vont même pas voir leur film. Et quant au reste, c'est-à-dire la très très grande majorité des Français, ils se souviennent encore des insultes. Eh bien, j'ai envie de tracer un parallèle avec ce qui s'est passé avec les restaurants. Manigold, qui était d'ailleurs un syndicaliste largement, proche d'Emmanuel Macron, il nous avait fait croire le contraire, mais on le sait aujourd'hui, a dit aux restaurateurs, vous allez être rémunérés, soyez derrière le gouvernement. Donc beaucoup de restaurateurs ont joué la carte de la subvention temporaire, et aujourd'hui que ces subventions sont terminées, ils se retrouvent dans le bec dans l'eau, parce que il y a des petites pancartes, il y a des appels au boycott, il y a des gens qui se souviennent de leur comportement. Alors,
Là, il faudra véritablement que les choses reviennent à la normale et que certains s'excusent de leur comportement. Eh bien, sachez que si on parle d'excuses, il y en a un qui est en train de pleurnicher. C'est Olivier Véran. On nous a reproché d'avoir menti sur les masques pour cacher la pénurie. Ce n'est pas le cas. Nous nous sommes trompés, ni plus ni moins, nous dit Olivier Véran, et il nous le dit dans un livre qu'il a écrit pour expliquer qu'il est un pauvre ministre de la Santé, qu'il était proche du burn-out. Il a failli tomber dans le burn-out. Il avait son lit de camp dans le ministère où il dormait, ce lit grincé, il était vraiment pas bien. Il essaie de nous apitoyer. Est-ce qu'on va avoir des larmes grasses comme le poing, comme disent les amis du Québec? Eh bien, je ne crois pas vraiment, parce que Véran, on a envie de faire juste dire cette liste. Rivotril, Remdesivir, Lancet-Gate, interdiction de voir ses proches, passe sanitaire, passe vaccinal, effets secondaires, Panadol à la maison lorsqu'on était malade. Et puis, je voudrais ajouter que dans ma famille, j'ai la tante de mon épouse qui est allée faire sa 3e dose et depuis, elle est à son 3e AVC et on s'apprête à, évidemment, qu'elle nous quitte. Voilà, donc, combien de familles endeuillées? Combien de jeunes femmes qui ont des problèmes avec leurs règles? Et vous venez nous expliquer que votre lit grinçait au ministère de la Santé, que vous étiez proche du burn-out, mais vous n'étiez pas obligé d'accepter cette chose. Voilà, donc Olivier Véran, nous ne pouvons pardonner, comme nous ne pouvons pardonner à François Cluzet, nous pouvons pardonner à Cadmerade, à tous ces artistes qui ont collaboré avec Emmanuel Macron et qui nous ont mis dans une situation extrêmement difficile. Tous ces gens, en venant pleurnicher sur les plateaux de télévision, ils sont littéralement indécents. Et je voudrais terminer sur l'Australie parce que j'ai reçu quelque chose d'assez étonnant. La nouvelle doctrine australienne, alors on nous explique que le ministère de la Santé nous invite toujours à nous faire vacciner pour éviter les formes graves, mais que la vaccination, elle est selon le libre choix des citoyens australiens. Et ils ajoutent qu'en effet, le vaccin ne protège ni de la transmission, ni de l'infection. Et c'est officiel, et c'est pour cette raison qu'il n'y a plus de personnel suspendu, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, chez les pompiers ou dans quel que soit le métier. Il n'est plus possible de suspendre un personnel s'il n'est pas vacciné, sinon ce personnel se retournerait contre son employeur. Le vaccin est du libre choix. Alors, je voudrais quand même faire une petite remarque. On a empoisonné nos vies pour ces deux raisons fausses, c'est-à-dire que le vaccin protégeait de la transmission et de l'infection. C'est pour cette raison qu'on a mis au banc certaines personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Certaines personnes ont perdu leur maison, ont perdu leur conjoint, se sont retrouvées dans des situations, et j'en connais personnellement, et puis même si j'habite un peu loin, je connais le sort des soignants non vaccinés, des pompiers non vaccinés. C'était une horreur, et c'était pour ces deux raisons principales. Et aujourd'hui, on nous dit, non, on s'est trompé, voilà, il faut pardonner. Je crois que c'est un petit peu fort de café que les choses se passent différemment. Oui, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, nous sommes au temps des procès et ce que nous apprenons petit à petit, il y a des informations qui nous viennent d'Amérique, il y a des informations qui nous viennent d'Angleterre, nous montrent qu'il y aura forcément des procès d'une très grande violence parce qu'il apparaît certaines choses qui risquent de faire en sorte que des Olivier Véran, ils ont intérêt à soigner leur défense. Voilà. J'ai un fils qui travaille aux États-Unis en ce moment, juste en stage, et il était en train de me dire qu'aux États-Unis, il y avait une augmentation de la mortalité. Alors, j'imagine ce que vous pensez de cela, on pense à peu près la même chose, mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se suicident aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus payer leur remboursement, ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils se retrouvent complètement acculés du fait de l'inflation. Voilà ce qu'ils ont fait parce que la gestion du Covid, c'est pas seulement le côté médical, il y a aussi le côté économique. L'inflation que nous avons aujourd'hui, elle est due largement au traitement du Covid, la façon, le quoi qu'il en coûte. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est largement, et en France notamment, c'est largement dû à ce gouvernement qui n'a pas fait son travail au niveau du nucléaire. Ils sont entièrement responsables. Alors, s'ils se mettent à pleurnicher, je ne crois pas qu'on puisse véritablement être touché. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt. Et puis, bon samedi, bon week-end à tous. Bye bye.